Avant de prier, j'aimerais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu œuvre pour votre bien. Cette vérité peut être difficile à accepter lorsque la vie est remplie de douleurs, d'incertitudes ou de découragement. Lorsque les épreuves se multiplient, lorsque les portes semblent se fermer les unes après les autres, il est parfois difficile de croire que Dieu agit encore. Pourtant, cette vérité est profondément enracinée dans les Écritures et confirmée par la vie de nombreux hommes et femmes qui ont traversé les vallées les plus sombres avant de voir la main de Dieu se manifester avec puissance. Prenons l'exemple de Joseph. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, humilié puis injustement emprisonné, il aurait pu abandonner, se laisser envahir par l'amertume ou perdre toute espérance. Chacune de ces épreuves aurait pu le briser. Pourtant, Dieu utilisait chaque situation, chaque revers, pour préparer Joseph à un dessein plus grand. Ce qui semblait être une succession de malheurs était en réalité le chemin par lequel Dieu le conduisait vers une position d'autorité afin de sauver non seulement sa famille, mais une nation entière. Plus tard, Joseph pourra dire à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Voilà comment Dieu agit. Il transforme ce qui paraît être notre chute en instrument de délivrance. Moïse, lui aussi, a connu la fuite et l'isolement. Après avoir quitté l'Égypte pour échapper à la colère de Pharaon, il s'est retrouvé dans le désert, loin de tout, convaincu que sa vie était terminée. Pourtant, c'est précisément dans ce désert que Dieu s'est révélé à lui. Ce lieu de solitude est devenu le lieu de l'appel divin. Le désert n'était pas une punition, mais une préparation. Dieu façonnait le cœur de Moïse, lui apprenait l'humilité et la dépendance afin de faire de lui un libérateur pour son peuple. Là où Moïse voyait un échec, Dieu préparait une mission. L'histoire d'Esther nous rappelle aussi que Dieu agit même dans les situations les plus dangereuses et les plus incertaines. Jeune femme juive vivant en terre étrangère, elle se retrouve reine à un moment critique de l'histoire de son peuple. Face à la menace d'extermination, elle aurait pu se taire par peur, mais Dieu l'avait placée là pour un temps précis. Par son courage, son jeûne et sa foi, Esther est devenue l'instrument du salut de tout un peuple. Ce qui semblait être une situation sans issue était en réalité un moment choisi par Dieu pour manifester sa gloire. David, quant à lui, a passé de longues années à fuir. Il a fui la jalousie du roi Saül, puis plus tard la rébellion de son propre fils. Pourtant, au milieu de ses peurs, de ses larmes et de ses combats, David a trouvé refuge en Dieu. Les psaumes témoignent de sa confiance profonde en la bonté et la fidélité de Dieu. Les épreuves n'ont pas détruit David, elles l'ont rapproché de Dieu et ont façonné son cœur. Dieu l'a transformé au cœur même de la souffrance. La souffrance de Job, elle aussi, fut immense. Il a tout perdu, ses biens, sa santé, ses enfants. Pourtant, même dans sa douleur et ses incompréhensions, Job a continué de croire que Dieu demeurait souverain. Et finalement, Dieu s'est révélé à lui d'une manière nouvelle, lui donnant une compréhension plus profonde de sa grandeur. Dieu a restauré Job, non seulement matériellement, mais spirituellement. Le point commun de toutes ces histoires est clair. Malgré leur souffrance, ces hommes et ces femmes ont gardé la foi. Ils ont fait confiance à Dieu même quand cela semblait incompréhensible. Et avec le recul, ils ont compris que Dieu n'avait jamais cessé d'être présent. Il transformait leurs épreuves en témoignage de sa fidélité. Cela signifie que, quoi que vous traversiez aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Il ne vous a ni oublié ni abandonné. Votre douleur n'est pas inutile, vos larmes ne sont pas perdues. Elles font partie d'une histoire plus grande que Dieu est en train d'écrire dans votre vie, une histoire qui révélera sa gloire et produira un fruit éternel. La foi nous appelle à faire confiance à la bonté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Même lorsque tout semble sombre, nous devons croire qu'il agit pour notre bien. Entrons maintenant dans la prière. Père céleste, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance. Ta parole me rappelle chaque jour qu'avec toi, rien n'est impossible. Lorsque je me sens faible, accablé ou dépassé par les épreuves de la vie, je puise ma force dans la certitude que, par ton amour, je suis plus que vainqueur. Cette vérité n'est pas seulement un message que je lis, mais une réalité que je choisis de vivre. Elle devient ma source d'espérance, de paix et de courage, même lorsque les circonstances semblent contraires. Père, tu peux faire infiniment plus que tout ce que je pourrais demander ou imaginer. Ta puissance dépasse mes limites, ta sagesse dépasse ma compréhension. Tu es le Dieu tout-puissant et mon cœur est rempli d'admiration devant ta grandeur. Tu es le Créateur du ciel et de la terre.
Par ta main puissante, tu as formé l'univers, les étoiles, les océans et chaque être vivant. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche, présent dans chaque détail de ma vie. Ton amour est fidèle, constant et éternel. Il ne s'épuise jamais. Tu es juste dans toutes tes voies et parfait dans tous tes jugements. Tu es le Dieu grand et redoutable, le Seigneur des armées célestes, plein de sagesse et de puissance. Seigneur, les miracles que tu as accomplis dans le passé témoignent de ce que tu es encore capable de faire aujourd'hui. Tu as délivré ton peuple, tu as ouvert des chemins là où il n'y en avait pas, et tu continues d'agir avec la même puissance aujourd'hui. Seigneur Jésus, parce que tu es avec moi, je peux affronter les défis de la vie sans crainte. Aucune situation n'est trop grande pour toi. Quand tout semble impossible, je me souviens que tu es le Dieu des miracles. Je choisis de m'accrocher à toi. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu demeures en moi et ta force me soutient. Tu m'as donné autorité, tu combats pour moi, tu me protèges et tu me défends. Je ne suis pas seul. Ta présence me rassure, me fortifie et me garde dans la paix. Je ne serai pas dominé par la peur, car tu es plus grand que toute épreuve. Père, je te remercie d'être mon roc, mon fondement et mon refuge. Je bénis ton saint nom maintenant et pour toujours. C'est au nom puissant, glorieux et incomparable de Jésus-Christ que je prie, avec foi et reconnaissance. Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Avant de prier, j'aimerais dire quelques mots, puis nous prierons ensemble. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu œuvre pour votre bien. Cette vérité peut être difficile à accepter lorsque la vie est remplie de douleurs, d'incertitudes ou de découragement. Lorsque les épreuves se multiplient, lorsque les portes semblent se fermer les unes après les autres, il est parfois difficile de croire que Dieu agit encore. Pourtant, cette vérité est profondément enracinée dans les Écritures et confirmée par la vie de nombreux hommes et femmes qui ont traversé les vallées les plus sombres avant de voir la main de Dieu se manifester avec puissance. Prenons l'exemple de Joseph. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, humilié puis injustement emprisonné, il aurait pu abandonner, se laisser envahir par l'amertume ou perdre toute espérance. Chacune de ces épreuves aurait pu le briser. Pourtant, Dieu utilisait chaque situation, chaque revers, pour préparer Joseph à un dessein plus grand. Ce qui semblait être une succession de malheurs était en réalité le chemin par lequel Dieu le conduisait vers une position d'autorité afin de sauver non seulement sa famille, mais une nation entière. Plus tard, Joseph pourra dire à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Voilà comment Dieu agit. Il transforme ce qui paraît être notre chute en instrument de délivrance. Moïse, lui aussi, a connu la fuite et l'isolement. Après avoir quitté l'Égypte pour échapper à la colère de Pharaon, il s'est retrouvé dans le désert, loin de tout, convaincu que sa vie était terminée. Pourtant, c'est précisément dans ce désert que Dieu s'est révélé à lui. Ce lieu de solitude est devenu le lieu de l'appel divin. Le désert n'était pas une punition, mais une préparation. Dieu façonnait le cœur de Moïse, lui apprenait l'humilité et la dépendance afin de faire de lui un libérateur pour son peuple. Là où Moïse voyait un échec, Dieu préparait une mission. L'histoire d'Esther nous rappelle aussi que Dieu agit même dans les situations les plus dangereuses et les plus incertaines. Jeune femme juive vivant en terre étrangère, elle se retrouve reine à un moment critique de l'histoire de son peuple. Face à la menace d'extermination, elle aurait pu se taire par peur, mais Dieu l'avait placée là pour un temps précis. Par son courage, son jeûne et sa foi, Esther est devenue l'instrument du salut de tout un peuple. Ce qui semblait être une situation sans issue était en réalité un moment choisi par Dieu pour manifester sa gloire. David, quant à lui, a passé de longues années à fuir. Il a fui la jalousie du roi Saül, puis plus tard la rébellion de son propre fils. Pourtant, au milieu de ses peurs, de ses larmes et de ses combats, David a trouvé refuge en Dieu. Les psaumes témoignent de sa confiance profonde en la bonté et la fidélité de Dieu. Les épreuves n'ont pas détruit David, elles l'ont rapproché de Dieu et ont façonné son cœur. Dieu l'a transformé au cœur même de la souffrance. La souffrance de Job, elle aussi, fut immense. Il a tout perdu, ses biens, sa santé, ses enfants.
Pourtant, même dans sa douleur et ses incompréhensions, Job a continué de croire que Dieu demeurait souverain. Et finalement, Dieu s'est révélé à lui d'une manière nouvelle, lui donnant une compréhension plus profonde de sa grandeur. Dieu a restauré Job, non seulement matériellement, mais spirituellement. Le point commun de toutes ces histoires est clair. Malgré leurs souffrances, ces hommes et ces femmes ont gardé la foi. Ils ont fait confiance à Dieu même quand cela semblait incompréhensible. Et avec le recul, ils ont compris que Dieu n'avait jamais cessé d'être présent. Il transformait leurs épreuves en témoignages de sa fidélité. Cela signifie que, quoi que vous traversiez aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Il ne vous a ni oublié ni abandonné. Votre douleur n'est pas inutile, vos larmes ne sont pas perdues. Elles font partie d'une histoire plus grande que Dieu est en train d'écrire dans votre vie, une histoire qui révélera sa gloire et produira un fruit éternel. La foi nous appelle à faire confiance à la bonté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Même lorsque tout semble sombre, nous devons croire qu'il agit pour notre bien. Entrons maintenant dans la prière. Père céleste, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance. Ta parole me rappelle chaque jour qu'avec toi, rien n'est impossible. Lorsque je me sens faible, accablé ou dépassé par les épreuves de la vie, je puise ma force dans la certitude que, par ton amour, je suis plus que vainqueur. Cette vérité n'est pas seulement un message que je lis, mais une réalité que je choisis de vivre. Elle devient ma source d'espérance, de paix et de courage, même lorsque les circonstances semblent contraires. Père, tu peux faire infiniment plus que tout ce que je pourrais demander ou imaginer. Ta puissance dépasse mes limites, ta sagesse dépasse ma compréhension. Tu es le Dieu tout-puissant et mon cœur est rempli d'admiration devant ta grandeur. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Par ta main puissante, tu as formé l'univers, les étoiles, les océans et chaque être vivant. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche, présent dans chaque détail de ma vie. Ton amour est fidèle, constant et éternel. Il ne s'épuise jamais. Tu es juste dans toutes tes voies et parfait dans tous tes jugements. Tu es le Dieu grand et redoutable, le Seigneur des armées célestes, plein de sagesse et de puissance. Seigneur, les miracles que tu as accomplis dans le passé témoignent de ce que tu es encore capable de faire aujourd'hui. Tu as délivré ton peuple, tu as ouvert des chemins là où il n'y en avait pas, et tu continues d'agir avec la même puissance aujourd'hui. Seigneur Jésus, parce que tu es avec moi, je peux affronter les défis de la vie sans crainte. Aucune situation n'est trop grande pour toi. Quand tout semble impossible, je me souviens que tu es le Dieu des miracles. Je choisis de m'accrocher à toi. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu demeures en moi et ta force me soutient. Tu m'as donné autorité, tu combats pour moi, tu me protèges et tu me défends. Je ne suis pas seul. Ta présence me rassure, me fortifie et me garde dans la paix. Je ne serai pas dominé par la peur, car tu es plus grand que toute épreuve. Père, je te remercie d'être mon roc, mon fondement et mon refuge. Je bénis ton saint nom maintenant et pour toujours. C'est au nom puissant, glorieux et incomparable de Jésus-Christ que je prie avec foi et reconnaissance. Amen. Si cette prière vous a touché, écrivez Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.